Voilà, nous allons démarrer notre rencontre de ce soir. Bienvenue à vous, bienvenue à tous à ce grand rendez-vous que nous avons les quatrièmes mardis de chaque mois. Et merci à tous ceux qui sont fidèles au rendez-vous. Nous espérons que le problème de connexion est définitivement réglé et que les uns et les autres pourront se connecter normalement sans difficulté. Voilà, merci à Jean-Pierre, merci à tous ceux et celles qui vont se joindre à nous pour les différents aspects du programme, la prière involontaire, le chant qui sera projeté à l'écran aussi involontaire, et puis nous avons nos lecteurs habituels qui sont là et qui sont déjà prêts pour nous aider. Voilà, donc l'émission est enregistrée naturellement et vous pourrez retrouver ces émissions, ces vidéos sur Lumière pour les temps actuels d'ici quelques jours, le temps de nettoyer la vidéo. Mais le direct reste disponible si vous voulez voir la vidéo les 2, 3 jours, 4 jours après notre session. Alors, sachez que, chers amis, que nous allons avoir le mois prochain que 2 rendez-vous, puisque le programme d'église oblige, la semaine de prière. Nous allons donc nous rencontrer le 14 novembre et le 28 novembre, si je ne me trompe, troisième samedi et quatrième mardi du mois. Voilà. Je crois vous avoir tout dit. Nous sommes prêts pour le générique, le commencement du début. Et puis, nous allons nous lancer dans notre réflexion de ce soir. Ces messagers spéciaux pour une mission ultime. Tu n'as pas le chant avant tout? Oui, on va y aller avec le chant d'abord. Du ciel bientôt, Jésus va revenir. Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut nous entonner cela? N'oubliez pas d'ouvrir votre micro. Du ciel bientôt. Vas-y. Bientôt Jésus va revenir, c'est ce que aujourd'hui. Tout sera dit, nous le verrons venir, c'est ce que aujourd'hui. Alors tout laissera sa vie, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nuit. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus, si c'était aujourd'hui. Plus de douleur, le regard de Jésus, si c'était aujourd'hui. Un trêve après ce jour soupire, mais déjà la nuit se retire. Le grand matin va bientôt luire, si c'était aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Merci Dina. Nous allons passer à la prière. Vas-y. Notre bon Père Céleste, Seigneur, nous te remercions pour la bonne journée que tu nous as bien passée.
et pour l'opportunité que tu nous donnes pour écouter et entendre ta parole par ton serviteur. Te demandons, Seigneur, de envoyer ton Saint-Esprit pour guider ces paroles, afin de pouvoir nous nourrir et nous inspirer dans ce qu'il a à nous dire, afin de nous fortifier, afin que nous puissions sortir de là édifiés et réconfortés. Garde-nous en ce Saint-Jour. Aide-nous, Seigneur, à partager, Seigneur, ce moment que tu nous as donné pour écouter ta parole. Fais-nous du bien, nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Voilà, merci à la technique. Maintenant, nous vous proposons d'avoir vos Bibles à côté de vous, si vous ne les avez pas, ou vos téléphones. Hein. La plupart des gens, beaucoup de gens ont la Bible sur le téléphone. De quoi ce serait bien que vous ayez le texte sous les yeux le plus souvent que possible, afin que vous puissiez le voir par vous-même. Est-ce que tu veux mettre en évidence? Je vais partager mon écran. Voilà. Ces messagers spéciaux au service d'une mission ultime. Lors de notre dernière étude, je pourrais dire même lors de nos dernières études, nous avons bien démontré que c'est l'humanité qui est concernée et ciblée par ces images bibliques, ces symboles, cette numérisation, ce message prophétique et biblique. Je vous suggère de voir au chapitre 13 de l'Apocalypse 2 bêtes ou organisations humaines et sataniques représentatives des pouvoirs qui dominent l'humanité, ce que la Bible appelle les habitants de la terre. Et au chapitre 14, un autre groupe de personnes ou organisations divines du Père céleste et de l'agneau, son fils, représentatif
du royaume de Dieu avec l'humanité sanctifiée, positionnée auprès du Père et de l'Agneau. Et le chapitre 14, verset 1er, nous montre que ces personnes, appelées 144 000, sont sur une montagne appelée Sion. Nous pouvons donc parler ce soir de deux types d'humains, deux groupes d'humains ou deux groupes d'habitants de la Terre. Alors, lorsque nous considérons le premier groupe, c'est-à-dire la bête qui monte de la mer, ce premier groupe est présenté entièrement sous la domination de trois entités. La bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, le dragon et naturellement ses démons. Donc, on peut voir, ou vous avez pu voir lors de nos études précédentes, que les deux premiers groupes, représentés par ces deux bêtes, sous la domination du dragon, du diable, faisaient donc comme un écran au diable qui se tient dans l'ombre et qui anime. Vous avez aussi noté que l'identité numérique ou numéraire de cette humanité sous domination satanique est 666. Quoi qu'il puisse être porté par un homme, le nombre 666 n'est pas attribué directement au diable, mais à l'homme, à l'humanité, le genre humain. Une entité humaine appelée la bête, montant de la mer et ayant reçu une blessure mortelle qui sera guérie, naturellement la reçoit, puisqu'elle fait partie de cette bête, c'est l'une des têtes de la bête. Le sens du mot grec utilisé confirme largement cette vérité, puisque lorsque vous allez voir le mot, vous allez voir ses différents sens et vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas d'un homme spécifiquement, il s'agit de l'humain. Il est aussi vrai que cette tête va occuper une place prépondérante dans cette organisation à la fois humaine et diabolique, et il n'y a pas de doute à cela. Donc, je répète, l'identité numérique ou numéraire de cette bête est 666. Maintenant, lorsque vous regardez le mot utilisé pour certain nombre d'hommes, le mot homme est un terme grec qui est anthropos. Et ce mot peut avoir pour sens homme, humain, être humain, la face du monde, le monde, un être humain, homme ou femme. C'est aussi un générique, de façon générique, tous les individus du monde, et distinction de l'homme par rapport aux éléments que sont les animaux ou les plantes. Et puis, ça a aussi le sens de ce qui vient de Dieu. Si on doit rester dans le contexte d'Apocalypse 14, qui suit Apocalypse 13 et qui nous donne une vision de l'autre groupe qui est aussi avec un chiffre, un nombre, un numéraire, un numérique, et bien si l'on doit rester dans ce contexte-là, et celui de la création en particulier, on réalise que le mot anthropos nous donne de comprendre qu'il s'agit de l'homme que Dieu a créé, l'humanité que Dieu a mise en place. D'ailleurs, dans la Genèse, le mot homme est traduit, ou plutôt le mot qui traduit homme, c'est Ishu, la femme Isha. Le mot anthropos n'est pas dans les premiers chapitres de la Genèse, la plupart des versets. Donc, nous sommes au cœur de la création. Il y a l'homme, il y a l'humanité, objet de toutes les attentions de Dieu, qui est amour, de Dieu qui est compassion, douceur, bonté, etc. Et aussi de toutes les attentions haineuses du diable, menteur et meurtrier. Pour
le diable, vaincre l'homme, le chef-d'œuvre de la création, c'est vaincre Dieu. Toute la science divine a été employée pour emmener l'homme à la vie. Jésus-Christ, homme et Dieu, lui, va donner la victoire à la fois à l'homme et à Dieu. 666 donc, va symboliser pour le diable la haine de Dieu et de l'homme. Ce nombre 666 lui rappelle en permanence sa défaite et les réalités du royaume. Royaume qu'il a méprisé et dont il ne pourra plus jamais bénéficier. Donc, le dragon, le diable, le serpent ancien déteste l'humanité, l'œuvre de Dieu, à qui Dieu donne une identité numérique 666. Donc, cette humanité, à la fin des temps, au moment où la bête numéro 2, qui monte de la mer, vient à prendre le pouvoir donné par la bête qui monte de la mer et par le dragon, eh bien, Dieu dit qu'il va falloir calculer le nombre 666 et comprendre quel est le message qui est derrière ce nombre. Nous allons donner quelques précisions dans notre présente étude, mais si vous voulez avoir plus de détails, il faudra retourner dans la dernière étude que nous avons faite sur le nombre 666 et 144 000. L'humanité numérisée, nommée, nombrée, ayant un numéraire 666, cette humanité, au lieu de détester le diable et aimer Dieu pour avoir une autre identité, se met sous l'instigation satanique à détester Dieu, à le blasphémer et à adorer le diable. Tous les habitants de la terre, petits et grands, étaient en adoration derrière la bête qui a reçu le pouvoir du dragon, la domination, le trône du dragon. Cependant, selon ce que le texte biblique d'Apocalypse nous dit, ceux qui auront calculé le nombre avec sagesse et intelligence, ceux qui auront calculé le nombre de la bête, et il faut voir dans le mot bête ici la symbolique de l'humanité ayant perdu la conscience et l'esprit divin, eh bien, ceux-là qui auront calculé échapperont à l'emprise du diable, l'emprise satanique, et vaincront le dragon, encore une autre bête terrible, et ayant bien compris le message du nombre calculé 666. Donc 666 est connu généralement dans le monde chrétien et adventiste en particulier comme étant Vicarius Filii, mais cela va bien au-delà de ça. Ça, c'est un calcul qui a été fait, mais est-ce le vrai calcul et le calcul définitif? Alors, vous allez noter tout à l'heure qu'il y a tout à fait un autre calcul qui peut être fait. Alors, elle tient du message lui-même et du contexte de l'Apocalypse 13 et 14 lui-même. Vous allez comprendre que ce n'est pas un calcul impossible, mais il suffit de regarder le texte de près et de considérer le contexte, les raisons pour lesquelles Dieu affirme. Vous allez comprendre que c'est un message qu'il veut faire passer clairement aux habitants de la terre, mais particulièrement au diable et à ses démons et à ses acolytes. Maintenant, quel est le sens de chaque digite 666? Voilà la compréhension et la suggestion après calcul que je vous soumets et vous pouvez compléter en revoyant la vidéo qui a été faite précédemment. Alors, le sens du premier 6, c'est la création. La création est l'œuvre de Dieu en 6 jours. Le deuxième sens du 6, donc le deuxième 6, l'homme et la femme sont la création de Dieu le 6e jour. Et la domination, normalement, revient à l'homme créé par Dieu. Sens du troisième 6, les cieux et la terre de la création divine ont été faits en 6 jours
et pour une durée de 6000 ans. Donc, les 3-6, à mon humble avis, doivent donc rappeler des valeurs symbolisées, numérisées et réaffirmées par Dieu par rapport à 3 événements et temps fondamentaux. 3 temps, vous avez ici, le temps des 6 jours, le temps du 6e jour pour la création de l'humanité et le temps des 6000 ans. Ces 3-6 mettent en valeur le Créateur et la création de l'humanité en particulier, tout en transmettant un message clair, celui du premier ange. Donnez gloire à Dieu et adorez celui qui a fait la création en 6 jours, l'homme et la femme le 6e jour et qui a déterminé la durée des temps pour 6000 ans. Donc, l'histoire et la destinée de l'humanité sont sous le contrôle du seul Dieu digne d'adoration et pas des bêtes, entre guillemets, c'est-à-dire des humains, de quelque nature qu'il ou elle soit. Donc, voilà la compréhension, après une étude du texte, que j'ai de ce nombre 666. Certes, il y a un rapport avec la bête, la blessure de la bête, certes, puisque le nombre est donné à la bête elle-même, certes, il peut avoir une signification tout à fait logique en calculant l'expression philéidéi, vicarius philéidéi. Il n'y a pas de problème à ça, on n'a pas de problème avec ça. Mais ne faut-il pas aller plus loin pour comprendre le message de ces chiffres-là? Maintenant, pourquoi est-ce que je suis allé dans ce sens? Remarquez la question que vous avez à l'école. Que fait Dieu chaque fois qu'il doit passer un jugement sur une nation, sur un peuple, sur une tribu, etc., sur l'homme? Qu'est-ce qu'il fait? Lisons les textes bibliques et nous allons comprendre. D'abord, nous lirons Ésaïe chapitre 40, verset 28. Notre premier volontaire peut ouvrir son micro. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Voilà. J'ai choisi de ne pas lire tous les textes. On va lire Isaïe 40 et Apocalypse 14, 7, puisque le temps est court. Mais vous pouvez noter les autres textes, Apocalypse, Isaïe 43, verset 16, Somme 59 et 10, et là, vous allez voir qu'on est là toujours dans le contexte du jugement. Et chaque fois qu'il y a un jugement ou qu'il y a une chose à examiner entre Dieu et l'homme, entre Dieu et son prophète, eh bien, Dieu rappelle toujours quelque chose. Regardons maintenant Apocalypse 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Voilà. Tous ces textes, les deux que nous avons lus comme les deux autres que nous n'avons pas lus, pour aller plus vite, tous ces textes et bien d'autres sont dans le contexte du jugement divin. Donc, on réalise qu'avant de juger les nations ou le peuple ou l'individu ou autre, Dieu rappelle qui il est. Il est le Créateur, celui-là seul qui mérite l'adoration. Personne d'autre, autre que lui, n'aurait pu faire exister ce monde. Dans la symbolique numérique de l'humanité, donc 666, Dieu rappelle à tous ces messieurs, à tous ceux qui veulent se sentir chefs et décideurs pour l'avenir de l'humanité, Dieu rappelle qu'il est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, qui a créé l'homme et la femme le 6e jour et qui a déterminé 6000 ans pour la création et pour le diable en particulier, pour qu'il démontre son caractère et que le caractère de Dieu soit aussi démontré, que les hommes et les femmes acceptent le message, la bonne nouvelle, prennent position, votent
pour qui ils veulent. D'accord? Donc, le message 666 est d'abord le rappel de Dieu de ce qu'il est, le rappel des origines de l'humanité, le rappel de celui qui tient en main la destinée du monde. Maintenant, qu'en est-il du deuxième groupe? Là, c'était le groupe numérisé 666. Mais qu'en est-il du deuxième groupe? Le deuxième groupe présenté est sous le contrôle et la puissance du Père et de l'Agneau. Il chante accompagné de joueurs de harpe un cantique qu'il est le seul à pouvoir chanter. Il y a d'autres groupes, mais le seul groupe qui peut chanter le cantique en question, c'est le groupe des 144 000. Lisons, d'ailleurs, tout à l'heure, nous allons nous pencher sur la lecture des textes et nous allons le voir. Alors, quoi est-ce que le texte n'est-ce pas? On va le faire avancer. Voilà. Avant de lire les textes, on lit cette question. Quelle est l'identité complète que donne l'Apocalypse à ces personnes? Donc, on a un groupe particulier sur la montagne de Sion. Ce groupe-là a lui aussi une identité et nous avons vu que le nom qui lui est donné, comme le nombre 666, a un message et vous allez revoir la vidéo précédente pour le message, nous n'allons pas revenir là-dessus. En tout cas ce soir. Voici les textes. Apocalypse 14, 1, 4 et 5. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ce sont ceux qui ne s'en sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les morts, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. D'entre les hommes. Pas les morts. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Voilà. On poursuit la lecture. Je regardais et voici l'agneau se tenait sous la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle d'un joueur de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. OK. Alors, nous avons repris le texte 2 fois avec 2 versets ajoutés pour que ça reste en mémoire, quand nous allons citer tout à l'heure les caractéristiques sans relire les textes. Alors, voici l'autre texte concernant ce même groupe, Apocalypse 7, versets 1 à 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Voilà. Alors, les autres notions qui sont dans ces versets, on reviendra là-dessus lors de la suite que nous donnerons
au texte de l'Apocalypse. Hein. Nous continuons, nous sommes qu'au chapitre 14, il y a d'autres chapitres, et ces notions-là, nous aurons l'occasion d'y revenir. Même pour ce soir, que remarquons-nous? Alors, ce groupe, d'après les textes, c'est une sélection des tribus d'Israël, 12 000, 12 000, 12 000. Ce sont des rachetés parmi les humains. Ce sont des personnes non souillées avec les femmes. Et j'ai eu l'occasion déjà d'expliquer ce que ça veut dire. Il s'agit de la chair et de toutes les séductions de la chair, des séductions qui sont données, qui viennent de l'homme ou de la femme, puisque ça vient de la chair, mais la première personne qui a été appelée chair de ma chair et os de mes os, c'est la femme. Et puis c'est elle qui donne naissance aux êtres humains sur la terre. Donc, quand il dit la femme, ça a d'abord un symbolique ou une symbolique, pardon, de la femme ou de la chair. Et puis, les femmes sont toutes ces idées, toutes ces pensées, toutes ces communautés qui adoptent des choses qui, au lieu de les emmener à la pureté, les emmènent dans la souillure, d'accord, dans l'idolâtrie et autres. Donc, la chair manifestée dans les êtres humains avec différentes pensées, différents courants, différentes philosophies, des pratiques incestueuses, des pratiques immorales, etc., etc. Eh bien, tout ça, le peuple de Dieu, cette sélection, eh bien, n'a pas voulu, a refusé, en fait, de se mélanger, de se souiller avec tout ça. Puis ce groupe de personnes, ce sont des serviteurs vierges, appelés serviteurs, plusieurs dans l'Apocalypse 7, appelés serviteurs dans Matthieu 24, Matthieu 25, et puis vierges. Matthieu 25, Apocalypse chapitre 14. Ce sont aussi des prémices pour Dieu, c'est-à-dire les prémices de la moisson, les premiers fruits avant la moisson. Ce groupe est composé de gens qui aiment la vérité, qui marchent dans la vérité, qui parlent de vérité, qui suivent la vérité. Ce sont aussi des gens appelés irréprochables ou encore irrépréhensibles. Donc, la sélection fait que ce groupe possède le nom du Père et le nom de l'agneau. Chers amis, frères et sœurs, c'est un statut que Dieu choisit de donner à une sélection qu'il a lui-même faite. Et Jésus dit que le royaume des cieux, à la fin des temps, sera semblable à ces personnes choisies de Dieu. Il les appelle des vierges. Il y en aura finalement 5 définitivement qui vont entrer dans la salle du mariage et 5 qui ne vont pas pouvoir y entrer. Alors, j'ai un problème de batterie. Je vous dis, si vous voyez que ça coupe, je vais devoir me brancher sur un autre appareil parce que j'ai complètement laissé de côté ailleurs mon chargeur. Donc voilà, donc, si ça coupe, vous m'excusez, on va juste reprendre sur un autre appareil. Alors, donc, le texte dit, ce sont les fils et les filles du Père et de l'agneau. Jésus dit, mon Père qui me les a donnés, qui est plus grand que tous, ne peut les ravir, personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Donc, le Père a fait une sélection de personnes qu'il a données à Jésus. On les appelle les brebis et il dit que personne ne peut les ravir de sa main. Et moi, je me pose la question, ne seraient-ils pas aussi les fameux eunuques qui le sont pour le royaume des cieux? Alors, qui le premier groupe des habitants de la terre adore-t-il? On va lire Apocalypse 13, versets 8, 12 et 15. Et le deuxième groupe, qui adore-t-il? Apocalypse 14, versets 1 et 7. On y va. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête,
afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Voilà. La suite. Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Donc, alors la question est posée, qui adore? Le premier groupe adore le dragon à travers la première et la deuxième bête et l'image de la bête. Et le deuxième groupe, ces hommes et femmes valeureux, adorent, eux, le Dieu créateur. Et le texte dit que ce groupe-là se tient quelque part. Quel est le lieu? Quel est le lieu où se tient ce groupe? Regardez maintenant Apocalypse 14, verset 1. Je regardai et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Voilà, donc le groupe en question, 144 000, se tient sur la montagne de Sion. Maintenant, qu'est-ce que la montagne de Sion? Alors, nous allons lire les différents textes et voir ce qu'est la montagne de Sion. D'abord, Ésaïe 12, verset 32. Encore un jour de halte à Nob, et il menace de sa main la montagne de la fille de Sion, la colline de Jérusalem. OK, donc on voit ici que Sion, c'est la colline, le monde, la montagne, qui est appelée colline de Jérusalem. Donc, colline de Jérusalem et Sion, c'est la même chose. Ensuite. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Voilà, donc on voit ici que Sion, c'est l'endroit où Dieu dispose le salut à l'égard de tous les hommes et particulièrement de son peuple Israël. Ensuite. Mais le salut sera sous la montagne de Sion, elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Donc Sion est l'espace où Dieu dispose le salut et à partir de la maison de Jacob, c'est-à-dire du sanctuaire, n'est-ce pas? Sion est donc une montagne, une colline sainte. La montagne dans la Bible est souvent symbole de peuple, de nation, de groupe, de Dieu en particulier, de peuple de Dieu en particulier. Mais Sion, c'est l'espace que Dieu a choisi de faire régner son nom, sa gloire, l'espace où il offre le salut aux uns et aux autres. Et voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux peut dire ceci. Hébreux chapitre 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Voilà, donc le Sion, c'est la montagne, la colline, là où se trouve la cité de Dieu, c'est-à-dire la Jérusalem, Jérusalem céleste. Et dans l'Antiquité, Sion était la colline où était bâti le temple de Jérusalem. La colline où autour du temple étaient les habitants de Jérusalem, n'est-ce pas? Tout l'espace autour de cette colline, de cette montagne, était bâti la ville de Jérusalem. Donc, Sion serait le lieu où le temple a été bâti, le sanctuaire. On l'appelle encore la montagne de la sainteté. On dit donc de la montagne de Sion, Dieu mugit, n'est-ce pas? C'est un autre texte biblique qui parle de Sion, n'est-ce pas? L'espace où Dieu juge, rend la justice en faveur de son peuple. Et vous et moi devrions considérer que lorsqu'il y a une théocratie, c'est-à-dire un peuple, une nation où Dieu est le roi,
eh bien, Dieu est honoré, le lieu de culte, le sanctuaire, la ville, le peuple, tout cela forme un ensemble. Donc, saisir bien le lien entre Sion, la ville de Jérusalem, capitale du territoire de Juda, Israël au nord, ayant pour capitale Samarie, nous permet de saisir la géopolitique divine. Dieu a un espace privé ou personnel qu'il appelle le lieu très saint, le temple, le sanctuaire. Autour du sanctuaire est bâtie la ville. La ville se trouve dans un espace plus grand géographique qu'on appelle Juda. Et vous avez encore un autre espace géographique, le nord, où se trouve le peuple d'Israël. Donc, Sion, c'est l'espace où a été officiellement inaugurée la présence de Dieu dans la ville, au sein du peuple, au sein de la nation. Bon. Donc, le territoire géographique, c'est Juda, le territoire beaucoup plus élargi à l'époque, c'était la Canaan ou la Palestine, en particulier Israël au nord avec les 10 tribus et Juda et Benjamin, les 2 tribus du sud. Donc, en ce qui concerne la maison de Dieu, sanctuaire céleste, on parle là du quartier général, le poste de commandement et de gestion des affaires de l'univers. C'est là que se regroupent toutes les forces qui sont engagées pour faire valoir la gloire de Dieu qui a été méprisée, qui a été souillée par le diable dans l'esprit des anges et des êtres de l'univers, n'est-ce pas? Donc, Dieu va faire en sorte qu'à partir de cette Jérusalem céleste, à partir de ce sanctuaire céleste, eh bien, il fasse en sorte que beaucoup d'hommes puissent donner gloire à Dieu. Et c'est là qu'interviennent les fameux messagers spéciaux. Grâce à leur ministère, Dieu va pouvoir faire en sorte que son honneur, sa gloire soit rétablie. Des combattants, des envoyés, des messagers dans une ultime mission doivent faire connaître aux habitants de la terre l'ultime message de Dieu en 3 volets pour les êtres humains, toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. Ces messagers pour une mission ultime doivent être spécialement qualifiés et identifiés par les expressions bibliques suivantes. Le texte d'Apocalypse 14 dit « Ils chantent les louanges de Dieu avec une mélodie et des paroles qu'ils sont les seuls à pouvoir exécuter. » Les seuls. Une sélection des tribus d'Israël, voilà encore ce que nous devons comprendre de ce groupe-là, ce groupe de messagers. Ils sont des rachetés, ils sont des personnes qui n'ont souillé avec la chair et ses séductions, des serviteurs de Dieu, appelés les vierges de la fin des temps, les prémices de la fin des temps, avant la grande moisson, des véridiques, des irrépréhensibles, des irréprochables. Voilà les messagers spéciaux que Dieu va se donner à la fin des temps afin de les envoyer proclamer 3 messages qui rappellent les 3 grandes valeurs de la création. 6, 6, 6. 6, Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Dieu a créé l'homme, l'humanité, le 6e jour. Et à la fin des 6000 ans, il va mettre en place une œuvre très spéciale pour sauver l'humanité, la délivrer définitivement des mains du diable et de ses acolytes, du diable et de ses démons. Donc, les messagers doivent sonner de la trompette, faire retentir sur toute la terre ces 3 messages. Craignez Dieu et donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait la terre, la mer, les sources d'eau, donc celui qui a créé. Donc, vous voyez qu'il y a un lien étroit entre le message 666 et Apocalypse, chapitre 14, versets 6 à 13. Un lien étroit. Regardez ce que dit le texte dans Ésaïe, chapitre 12, verset 11 ou 42, verset 11.
dans Isaïe 62, verset 11, il est dit, voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Donc, Dieu dit, dites à la fille de Sion. La fille de Sion, c'est Jérusalem. Donc, dites au peuple de Jérusalem, c'est-à-dire l'Israël de Dieu, les croyants du monde entier, le peuple de Dieu en général, dites au peuple, voici ton sauveur arrive, voici le salaire est avec lui. Donc Dieu a besoin de messagers allant aux extrémités de la terre pour dire à la fille de Sion que le roi vient, le Seigneur vient et sa récompense, ses récompenses, ses rétributions sont avec lui. Mais quelque chose qui m'a frappé, qui m'a arrêté mon attention, c'est que dans Isaïe chapitre 61, verset 3 et verset 6, il est dit que pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle, des térébètes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alors, si vous avez lu Isaïe chapitre 5, vous savez que la plantation de l'Éternel, c'est Israël et le plan, c'est Juda. Donc, ça veut dire que les affligés de Sion, c'est Jérusalem, c'est l'Israël de Dieu, mais vous, c'est-à-dire vous qui venez de Sion, vous qui êtes de Sion, vous qui êtes sur la montagne de Sion avec l'agneau et le Père, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu, vous mangerez les richesses des nations et vous serez glorifiés de leur gloire. Donc, voilà ce que je voulais vous dire concernant les messagers du Seigneur. Frères et sœurs, chers amis, le Seigneur a une vigne, une plantation, le peuple d'Israël, son peuple dans le monde. Et Juda, c'est le plan de Dieu. Vous savez que Jésus vient de la tribu de Juda. Donc Juda, c'est la tribu où il y a le plan de Dieu, c'est-à-dire ce qui permet à la plantation de pouvoir être réalisée. Vous n'avez pas de plan, vous n'allez pas pouvoir réaliser votre plantation. Donc Jésus-Christ, c'est le germe, Jésus-Christ, c'est le plan. L'Israël de Dieu, Dieu travaille étroitement avec lui, mais il travaille surtout avec le plan qui s'appelle Juda. Donc, ces affligés de Sion, c'est le même peuple aussi désigné par l'expression Jérusalem, fille de Sion. Mais ceux qui sont à Sion, le sanctuaire de Dieu, seront appelés sacrificateurs, ils seront appelés serviteurs à la fin des temps. Nous allons étudier ça la prochaine fois. Cependant, si vous lisez et étudiez Matthieu 24, Matthieu 25, Apocalypse 1, verset 6, Apocalypse 5, versets 9 et 10, Apocalypse 7, 1 à 17, Apocalypse 14, 1, 4 et 5, vous vous rendrez grandement compte, vous rendrez totalement compte du fait que les serviteurs de Dieu à la fin des temps sont aussi appelés les sacrificateurs. Est-ce étonnant que Ellen White, dans le livre Premiers Écrits, rapporte le fait que seuls les 144 000 peuvent entrer dans le temple? Ne manquez pas l'étude du 3e samedi, le 14 novembre, qui aura pour titre « À la rencontre des fils de Sion ». À la rencontre des fils de Sion. Frères et sœurs, Jésus, l'agneau de Dieu, est actuellement dans le lieu très saint, auprès du Père, sur la montagne de Sion, là où est bâti, là où est la Jérusalem céleste, et il est en train de faire une sélection, la sélection des vierges, la sélection des 144 000, le peuple qui vivra à la fin des temps et qui aura le privilège de voir Jésus revenir. Souvenez-vous que le royaume des cieux, à la fin des temps, est semblable à 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux pour être sélectionnés pour le cortège de l'agneau, du mariage de l'agneau. Elles sont aussi porte-lumière sur le chemin qui éclaire l'agneau et son groupe vers la salle du mariage. Elles, en tant que saints des derniers jours, produisent, selon Apocalypse 19, le fin lin nécessaire à la confection de la robe de la mariée.
frères et sœurs, chers amis, pour entrer dans ce royaume-là et participer au mariage, dernier acte céleste avant l'apparition de l'époux, toi et moi, nous devons faire partie des vierges et particulièrement des vierges sages. Dieu a besoin de ces puissants messagers, de ces puissants porte-lumière en qui le diable n'a rien afin d'accomplir cette mission ultime, particulière en la fin des temps. L'honneur de Dieu doit être défendu. La conscientisation des peuples doit être faite. La proclamation doit être faite. L'évangélisation inédite doit être faite. Dieu a besoin de toi, de moi, pour être enrôlé dans son armée, dans le groupe final, dans le groupe des irrépréhensibles, le groupe des vierges, le groupe des saints, le groupe des véridiques, le groupe des non-souillés. Il a besoin de toi et moi dans ce groupe-là pour nous utiliser, pour défendre son honneur et sa gloire. Enfin, j'aimerais vous dire que ne pas viser cela, l'appartenance à ce groupe, laisser Dieu entreprendre de faire en nous, produire en nous les œuvres préparées d'avance, il est parfait en nous, c'est être fou. Ne pas rechercher de tout son cœur et de toute son âme le Saint-Esprit et son amour, c'est être fou. Ne pas s'inquiéter de la production des œuvres justes pour que la mariée soit habillée, c'est de la folie. Je souhaite donc ce soir que pour vous et moi, l'Esprit de Dieu nous aide à bien conscientiser ces choses et à nous mettre à la disposition du Créateur, du Rédempteur, du grand agriculteur, du grand cultivateur qu'est Dieu, afin que vous et moi, nous puissions participer joyeusement, pleinement dans cette mission divine. Notre participation est aussi la formation de notre caractère et de notre esprit pour être dans le royaume futur. Que Dieu nous aide en cela par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. C'est qu'on n'a pas ton image, c'est tout. Voilà, désolé. Elle est figée. Pour l'autre, elle est figée, sur l'autre, on ne l'a pas. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, on va faire de son mieux. J'aimerais simplement entendre s'il y a des personnes qui ont des questions et si elles peuvent les poser maintenant. Malgré le problème problématique ou la problématique que nous avons avec l'ordinateur ce soir. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Pas de questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions orales? Ben, j'attends, pas encore. A priori, non. A priori, non. Bien, nous allons prier alors. Notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que nous avons partagé, malgré cet incident technique. Te remercions pour ce que tu veux nous apprendre, dont tu veux nous faire prendre conscience. Tu as besoin d'une armée, tu veux nous enrôler, mais tu as besoin que nous puissions répondre à tes critères. Alors, nous nous ouvrons à toi pour que tu accomplisses ton œuvre en nous. Tu l'as dit, je mettrai en vous mon esprit, je mettrai mon esprit dans votre... J'écrirai ma loi dans votre esprit et dans votre cœur, et je ferai que vous obéirez. Je pardonnerai, j'oublierai, et ainsi vous serez sanctifiés, purifiés, lavés, blanchis. Fais cela pour nous, alors que nous nous abandonnons à toi. Rends-nous aptes à vivre dans le royaume. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.